Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous aurez la force de résister après avoir combattu jusqu'à la fin. Vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, portez la justice comme cuirasse, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix, prenez toujours la foi comme bouclier, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais, et recevez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Beaucoup de croyants connaissent ce passage comme parlant des armes du chrétien. Il est intéressant de noter que Paul en introduit l'énumération en les présentant au verset 13 comme les armes de Dieu. Armes du chrétien puisqu'elles sont à notre disposition, armes de Dieu puisque c'est lui qui nous les donne. Mais pas seulement. Armes de Dieu surtout parce que, bien qu'en notre possession, ces armes ne sont effectives, je dirais presque vivantes, que par la présence de l'Esprit du Christ en nous. Chaque arme est liée à l'œuvre du salut réalisé en Jésus-Christ, et c'est le résultat de cette œuvre en nous qui rend ces armes agissantes. La vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, la parole sont de Jésus et d'une certaine manière sont Jésus. Je vais donc, chers amis, vous inviter de nouveau à saisir pleinement ce salut de Dieu, offert par grâce et accompli en Jésus-Christ, et vous inviter encore à vous approcher de Dieu, à remettre votre vie à ses pieds. Le Christ deviendra pour vous pleinement vérité, justice, paix, foi, salut et parole. Son esprit vous permettra de discerner sa volonté, de l'accomplir en faisant le bien et en rejetant le mal, et d'être parfois, sans que vous ne vous en rendiez compte, vainqueur par Jésus de puissance démoniaque. Vous serez toujours et en pleine connaissance dans cette paix de la présence de Dieu et dans cette marche victorieuse. Et vous pourrez faire vôtre cette assurance que partage l'apôtre Paul au verset 37 du chapitre 8 de sa lettre aux Romains. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que Dieu vous bénisse.